Salut à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera dédiée à Thor de Fecta. Thor est le premier guerrier divin à tomber sous les coups des chevaliers de bronze, c'est le premier qui montrera toute l'étendue de sa puissance ainsi que la dangerosité des guerriers divins aux chevaliers de bronze. Il a été capable de mettre à mal 3 chevaliers de bronze avant d'être défait par Seiya. Malgré son physique, il est comme Aldébaran. Un géant au grand cœur, et dans le seul des 7 guerriers divins à ne pas être issu d'une famille noble, il est un véritable Robin des Bois, chassant dans la terre privée réservée aux résidents du Valhalla. Il fut un jour blessé par les gardes et fut soigné par Hilda en personne, en qui il montrait une grande méfiance. À la suite de cette salvation, il découvrit la bonté de la prêtresse et décida de lui offrir sa vie en défendant ses intérêts. Il devient donc guerrier divin et protecteur d'Asgard. Il a toujours été un bon samaritain, volant au secours du peuple d'Asgard, et cette God-robe était pour lui juste un moyen supplémentaire de pouvoir protéger Asgard. Il éprouve envers Hilda une grande dévotion du fait qu'elle lui a prouvé qu'il se trompait sur elle, et donc ne remet jamais en question ce qu'elle dit, et ne se rendra compte qu'elle était manipulée qu'au moment de sa mort. Sa taille est disproportionnée, Seiya lui arrivant à peine aux cuisses, sans doute pour représenter celui dont il est inspiré, enfin ceux dont il est inspiré, Thor, le dieu nordique, ainsi que Jormungand. Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. D'ailleurs, la traduction de son nom donne tonnerre. Il est l'un des principaux dieux du panthéon nordique et fut vénéré par l'ensemble du monde germanique. On lui attribuait souvent les orages et il était prié par les guerriers scandinaves pour qu'il leur donne sa force et sa puissance. Thor est le plus fort physiquement de tous les dieux guerriers. Il possède un char tiré par 2 boucs qui lui permettent de traverser les mondes. Son attribut le plus célèbre est son marteau Mjolnir, avec lequel il crée de la foudre et qui lui permet d'être le protecteur des dieux et des hommes face aux forces du chaos comme les géants dont il est le pire ennemi. En tant que dieu de l'orage, il apporte aussi la pluie, ce qui fait également de lui une divinité liée à la fertilité. Il est le fils d'Odin et le frère adoptif de Loki. Thor était un guerrier très puissant, d'une force colossale et inégalée. Sa ceinture magique appelée Megin Jord augmente sa puissance et sa force, ce qui lui permet de soulever le marteau. Marteau qui d'ailleurs revient toujours à sa main, peu importe comment il le lance, un petit peu à l'effigie des haches de Thor. Lors du Ragnarok, le dieu combattra Jormungand, le serpent monde et le fils de Loki, pendant que Odin lui affrontera Fenrir. Thor réussit à tuer le serpent et put faire 9 pas avant de succomber au venin du dit serpent. Un serpent géant, ce qui explique déjà 2 choses. Premièrement, son armure en forme de serpent et deuxièmement, sa taille colossale, tout simplement démesurée. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de ces techniques. Premièrement, Mjolnir Hammer, qui est la projection de ces 2 haches, un petit peu comme Thor faisait avec son marteau. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant à dire dessus, tout le monde connaît le marteau de Thor qui revient à lui-même. Tout le monde a vu les Avengers. Par contre, l'autre attaque est intéressante. Titanic Hercules, qui est une projection de son cosmos ressemblant à une tête de serpent sortant de son poing. Référence à 3 choses, la force du dieu, pour Hercules, pour sans doute Héraclès, mais qui a été traduit différemment. Aussi le serpent Jormungand, et aussi évidemment, vu que c'est sa technique ultime et sa plus puissante, c'est une référence directe à la mort du dieu. De prime abord, Thor peut sembler être une grosse brute typique de la série, à l'image de Dokrath par exemple. Mais pourtant, après on découvre que c'est un homme fier, généreux, bon et loyal à Hilda. Comme pour la plupart de ces guerriers divins, cette loyauté est marquée par un profond déni de la condition d'Hilda. Il le sait que Hilda a changé car il a ressenti dans son cosmos, cependant sa loyauté le fait plier et donc le fait rentrer en plein déni. Évidemment, il se cache derrière le déni, ce n'est que lorsque Seiya là-bas qu'il reconnaît enfin que Hilda n'est plus la même que celle qu'il a connue. Et il lègue donc au Chevalier de Bronze tous ses espoirs. Les dernières larmes qui versent debout symbolisent le regret de ne pas avoir su réellement aider celle qui avait pu l'aider auparavant. Et voilà, c'est fini pour Thor, c'est un bon gars que j'aurais aimé voir survivre dans la série. Mais bon, il restera néanmoins en vie dans mon cœur. Pour vous, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie, évidemment, et je vous demande encore une fois de voter. Et oui, soit Fenrir, soit Cid de Mizar. D'ailleurs, pour Cid de Mizar, il y aurait peut-être une petite surprise. Et oui, on approche de la fin des guerriers divins, j'en ai bientôt fait 7, quoi. Bientôt, ce sera le 7. Enfin, voilà, c'est le 5e celui-là, mais bon, il en reste que 2. Moi, eh bien, je vous dis à très très vite, et surtout, portez-vous bien. Ciao.